par quels canaux les décideurs interagissent avec les entreprises fournisseurs et surtout quelle a été l'évolution de ces outils de communication. On va voir ça dans une étude qui a été publiée récemment. Cette étude, conduite par le groupe McKinsey, s'est intéressée à la période 2016-2022 sur le marché américain comme ils le font souvent, donc à prendre avec un petit peu de nuance par rapport au marché français, mais globalement les conclusions sont certainement assez applicables ici aussi. Elle a constaté en 2016 que les décideurs utilisaient 5 principaux outils pour communiquer avec leurs fournisseurs. Le premier, qui n'est d'ailleurs pas trop dans la catégorie outils, mais plutôt dans la relation humaine, c'est justement les meetings en personne avec des représentants commerciaux. Le deuxième, c'est bien évidemment le téléphone. On trouve également la communication à travers le site internet de l'entreprise, par exemple en remplissant le formulaire de contact qui est parfois présent sur certains sites des fournisseurs. Également l'email, bien sûr, l'envoi d'email est devenu ultra commun. Et enfin, toujours, on parle de 2016, en interagissant à travers les plateformes de e-procurement, c'est-à-dire des plateformes qui font, si vous voulez, l'intermédiaire entre le fournisseur et le décideur. Eh bien, autant c'était 5 canaux en 2016 qui étaient utilisés pour communiquer, autant en 2022, ce nombre a doublé. Effectivement, c'est aujourd'hui 10 canaux principaux de communication entre décideurs et fournisseurs. On retrouve bien évidemment les 5 premiers, mais c'est greffé à cela d'autres moyens tels que la communication à travers des applications mobiles telles que WhatsApp, les chatbots, vous savez, les petites boîtes de chat qui apparaissent sur certains sites internet, la visioconférence qui, je ne te l'apprends pas, se développe à grande vitesse également en France, le département cette fois des plateformes de e-procurement, c'est-à-dire qu'ils vont interagir avec ce département en particulier pour obtenir également des informations, et enfin tout simplement le développement des recherches sur Google par exemple qui permettent peut-être à travers des avis qu'ils postent ou d'autres moyens de rentrer en contact également avec leurs entreprises fournisseurs existantes ou potentielles. Donc on voit que globalement les outils se multiplient, les décideurs sont friands d'avoir différents moyens de communication. On sait également qu'en termes de stratégie de vente, c'est intéressant de connaître les préférences de ses clients. Est-ce qu'ils préfèrent l'email comme contact, le téléphone, éventuellement pour certains le WhatsApp. Donc ça permet de mieux appréhender justement tous ces différents outils utilisés aujourd'hui.